Hey, salut les gens, c'est Riscat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MSFS et aujourd'hui je reprends un petit peu ma carrière Neofly comme vous pouvez le voir dans le titre. Voilà, alors c'est possible que j'ai fait quelques missions hors vidéo aussi pour essayer d'avancer un petit peu. Bon, actuellement on est à 44 000 et quelques et des brouettes. Et là du coup on est à LFLI donc Annemasse et on va vers LFKA donc Albertville. Toujours à bord de notre petit DR400, alors on va retourner voilà, dans MSFS. Donc j'ai pris le temps de déjà régler tout ce qui est masse, etc. pour qu'on puisse être prêt à partir. Donc là tout est réglé pour ceux qui veulent voir un petit peu. Toujours Skyforce Sim, hein, vous l'avez écrit ici, pour avoir le GPS connecté à Neofly. Voilà, donc là on a tout ce qui est les messages en fait de Neofly et bon voilà on voit qu'on est ready for take-off comme on dit. Voilà, avec mon very good accent English. Allez, on va commencer le roulage pour aller en... Enfin, à peu près là au début de la piste. Parce que hier j'ai essayé de remettre un petit peu la main dessus hein, pour rien vous cacher. Alors j'ai un autre... Enfin je voulais essayer un autre mode carrière. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé mais... il m'a dit que j'avais été à plus de 30 nœuds lors du roulage, alors que en fait je décollais, donc c'est normal d'aller à un petit peu plus de 30 nœuds quand on décolle. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, on a les volets qui sont sortis à 15 degrés, on a le compensateur réglé pour le décollage, du coup on va pouvoir y aller. Ok. Alors là, j'ai pris une mission où vraiment niveau masse, je suis quasiment le plus lourd possible. Bon, c'est celle qui font gagner le plus d'argent, hein, on va pas se le cacher. Donc forcément, voilà, on emporte avec nous forcément un maximum. Et du coup, c'est vrai que si on veut gagner des points d'XP, etc., on règle les masses comme il faut dans Flight Simulator. Et par conséquent, c'est vrai que là, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué de voler en fait, hein, puisqu'on a vraiment le Robin le moins puissant qui existe, hein, le 120 chevaux. Ah oui, ouais, il me dit que oui, du coup, le crash détection a été désactivé. Bon, ça c'est normal. Vu que la dernière fois, lors de lors de ma première mission sur Neofly, j'ai perdu mon aéronef, ce qui fait qu'on le perd dans le mode carrière et après on est tout simplement bloqué, on est obligé de recommencer en mode carrière. J'avoue que j'ai désactivé les crashs, voilà. Comme ça vous aurez la raison et l'information. Ok, donc là on est décollé tout doucement, donc là on part pour Albertville, hein, c'est un vol d'une petite vingtaine de minutes, partant d'Annemasse du coup. Que dire, rien de spécial, hein. Écoutez, je trouve que finalement malgré la masse là on s'en sort plutôt bien, on est arrivé à faire un beau petit décollage. Voilà, après écoutez, on est à 70 nœuds, alors c'est pas forcément la meilleure des vitesses mais ça passe. Je vais me trimer un petit peu. Hop. Voilà. Alors j'avoue que je garde un petit peu les volets là parce que ouais, je trouve qu'on est pas encore assez rapide et vu qu'on est assez lourd, je sais pas vraiment si c'est une bonne chose ou pas d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires ceux qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Alors là vous voyez j'essaye déjà d'analyser un petit peu le terrain. Là on voit qu'on a une colline, celle-ci on devrait la passer, par contre les montagnes devant ça va être un petit peu plus compliqué. Moi je vous propose qu'on essaye de passer par la droite là. On va tout de suite modifier un tout petit peu notre cap. Quoi qu'on va peut-être rester là en fait, comme ça on pourra contourner la colline et pas passer au point le plus haut de la colline. Si au cas où. J'aimerais bien monter un petit peu encore là avant d'enlever les volets, ce serait vraiment l'idéal. Bon écoute, on va quand même essayer d'enlever les volets, on verra ce que ça dit. Alors, on va essayer de se remettre à plat. J'avais fait une vidéo sur le second régime pour expliquer un petit peu, donc on va essayer de ne pas se trouver là-dedans. Idéalement, il faut essayer de rester au-dessus des 75-80 nœuds. C'est vraiment une bonne vitesse pour monter. D'ailleurs, on monte un petit peu mieux là sans les volets, c'est peut-être une bonne chose de les avoir enlevés. Bon, en tout cas, de toute façon, ça sert à rien de monter très haut, le but c'est juste de passer les montagnes. Alors, vous me direz, puisque je peux choisir un petit peu où je vais avec Neofly, pourquoi je prends du vol en montagne sachant que j'ai un avion super pas puissant. Bon, écoutez, c'est parce que j'aime bien, franchement, j'adore les Alpes. Je parle dans la vie réelle, hein, pas que
que sur le simulateur, mais c'est vrai que dans la vie réelle, je sais pas, j'ai une passion pour les Alpes. Non, franchement, j'aime beaucoup ce coin de la France, on va dire, parce que j'allais dire cette région, mais les Alpes, c'est pas vraiment une région, hein, c'est juste une chaîne de montagnes, mais on va dire cette partie de la France. J'avoue que j'ai pas encore été observer les Alpes côté Italie, etc. Donc je peux pas trop en parler, mais c'est vrai que, bah écoutez, côté français, côté Savoie et Haute-Savoie, parce que je vais souvent en vacances à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, bah, c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça vous saurez. Vous saurez bientôt toute ma vie à force que j'en parle. Je raconte ma life tout le temps, tout le temps. En tout cas voilà, bon, bref, beau petit vol là, en perspective avec du beau temps. Alors c'est vrai que j'avais réglé la météo là dans un autre vol que j'ai fait précédemment mais hors vidéo, parce que je vole pas que en vidéo, et oui, ça m'arrive de voler hors vidéo, très peu d'ailleurs, c'est assez bizarre. Parce qu'à chaque fois j'en profite, je me dis ah tiens ça serait bien de le partager et puis bon bah, du coup j'allume et puis voilà, de toute façon ça ne demande pas grand chose. Donc là on a un petit voyant, c'est parce que je suis un peu short pétrole hein, pour pas vous mentir. Forcément vu que j'ai emporté beaucoup de masse, j'ai essayé de réduire au maximum pour pas être en surcharge le carburant. Donc je suis parti avec moins de 30% de carburant, donc là on va être arrivé je sais pas à 25% sûrement. Après on peut facilement aller voir. Hop. Je sais pas s'il le dit exactement. Voilà, bon là on est à 27%. Donc écoutez, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien là, on est assez haut. J'avais réduit un petit peu la poussée là, on est en dessous des 2500 tours, c'est à peu près ce qu'il faut. On est toujours à peu près 80 nœuds là, de vitesse, donc alors par contre il va falloir que je regarde un petit peu comment passer la chaîne de montagne devant. Je me demande si on peut pas essayer de se frayer un petit chemin là, c'est peut-être un petit peu compliqué, je vais attendre de voir sur le GPS là ce que ça dit. Vous voyez qu'on a un petit peu le relief, donc c'est un peu difficile de distinguer. Mais je pense que ça se tente, honnêtement ça se tente, on va essayer de monter le maximum possible déjà. On sent quand même la masse hein, de l'avion, on a du mal quand même à grimper. En tout cas on a du mal à gagner en vitesse aussi. Il est à peu près trimé comme il faut, là j'ai quasiment rien à faire au niveau du manche. L'idéal ce serait de monter assez haut pour juste passer dans le creux là, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, là on a la montagne de derrière, la montagne de devant et là on peut distinguer un petit creux, ce serait vraiment l'idéal. Mais pas sûr, en plus on a un petit peu de vent là, on voit que ça oscille un petit peu. On va bientôt atteindre les 4000 pieds, je pense qu'idéalement il faut se trouver au moins 5000 pieds pour passer tout ça. Je veux pas trop forcer non plus sur le moteur, donc c'est vrai que je reste un petit peu, je dois être allé à 80-90% sur la manette des gaz quoi, donc puis sinon hein, ce qu'on fera, on essaiera de faire des spirales ou des choses comme ça pour essayer de monter un petit peu hein, de toute façon rien n'est interdit, on n'est pas obligé de faire toujours du tout droit. On peut même essayer de contourner complètement les montagnes, ça va prendre un peu de temps, mais alors en tout cas bon, moi j'espère que pour vous tout va bien, pour moi ça va plutôt bien. Là c'est le soir, je vous avoue que j'ai quelques soirées de libre là en ce moment, j'en profite pour être sur le simu et puis de temps en temps tourner une ou deux vidéos, ça permet de faire du contenu parce que là j'étais un petit peu à la bourre. J'ai réfléchi à passer à une vidéo toutes les 2 semaines plutôt qu'une par semaine tellement j'étais un petit peu en retard là, j'étais un peu just. Heureusement que j'avais un petit peu prévu le coup là avant le déménagement pour essayer d'avoir un maximum de vidéos comment dire, d'avance quoi, hein, tout simplement, mais j'espère que la qualité s'est pas trop fait ressentir dans le mauvais sens du terme. Parce que je veux pas dire que j'ai charbonné, mais bon, on n'était pas loin quand même. On n'était pas loin. C'est vrai que après j'avais beaucoup d'idées à un moment et je voulais absolument faire ces idées pour éviter de les perdre, etc.
Certaines qui m'ont d'ailleurs été conseillées pardon, par certains d'entre vous, qui se reconnaîtront sûrement, puisque je reconnais dans les commentaires plus ou moins des fidèles, quoi. Donc, bon, même si j'ai très peu de commentaires, donc les personnes vont automatiquement tout de suite se reconnaître, je pense, parce qu'il n'y en a pas 10 000. Il va y en avoir un ou deux seulement qui sont très habitués de la barre de commentaires, et ça fait toujours plaisir, donc je les encourage à toujours me laisser un commentaire. Normalement je réponds toujours, ou du moins je mets un like ou quelque chose quand ça nécessite pas forcément de réponse, pour dire que je l'ai lu et que j'y ai prêté attention, hein, tout simplement. Je pense que c'est important. Si déjà vous prenez le temps d'écrire un commentaire, de faire vos retours, etc., la moindre des choses c'est déjà de les lire attentivement, pas juste de les parcourir. Et puis dans la mesure du possible, je dirais d'essayer de répondre, hein, si certains d'entre vous ont des questions ou des interrogations, des remarques en tout cas, essayer d'apporter une réponse. Encore une fois, hein, comme je dis, je vous remercie pour tout le temps que vous passez déjà à regarder les vidéos, parce que l'air de rien, bon moi ça prend du temps pour les tourner et encore. Je fais pas de montage, donc c'est aussi ce qui me permet de gagner pas mal de temps et de vous proposer aussi souvent du contenu, parce que honnêtement j'aurais pas le temps sinon si je devais monter les vidéos de faire autant de contenu, même si voilà on n'est pas non plus sur du contenu de grande qualité, mais voilà, le but c'est de partager, de discuter un petit peu. Alors ça fait très schizophrène, hein, à chaque fois certains en parlent, de parler tout seul devant un écran, mais bon, moi j'aime bien, perso, voilà, donc j'en parlerai à mon psy, lol, non je rigole. Mais non, ouais, c'est vrai que vous pouvez croire un petit peu, c'est notre côté un petit peu schizophrène qui ressort quand on fait des vidéos. Voilà, je vous laisserai débattre, ceux qui veulent. En tout cas, comme dit, ça fait toujours plaisir de voir que certains répondent toujours présents. Je pensais pas honnêtement quand j'ai commencé les vidéos que ça prendrait, enfin même si voilà, vous allez dire ouais ça y est, il parle, il y a même pas 50 ou 100 vues quoi. Mais honnêtement, je vais vous dire, la moindre petite vue pour moi ça me touche, parce que je gagne, enfin j'ai vraiment pas spécialement envie d'être connu en plus, hein. je veux pas vous mentir, j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, 1000 ou 10 000 ou 100 000 abonnés, c'est pas mon but. Je préfère avoir des personnes vraiment intéressées, fidèles, et à qui ça peut plaire ce que je propose déjà, et que j'ai pas forcément besoin d'entretenir une certaine communauté, etc., de me sentir obligé en fait de faire des vidéos, tout simplement. Mon but c'est juste de partager une passion, même si j'ai pas forcément les connaissances que certains d'entre vous ont. Le but c'est juste d'apprendre avec les commentaires justement que vous me faites. Et puis voilà, tout simplement, rien à dire de plus, hein. Vous partager un petit peu moi mes connaissances que j'apprends à droite à gauche en regardant aussi des vidéos, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on regarde pas des vidéos. Comme je disais dans une autre vidéo, ça fait beaucoup de vidéos là en très peu de temps, mais en regardant une autre vidéo, j'essaye de pas non plus copier ce qui est fait, d'adapter un petit peu à ma sauce. Alors après c'est vrai que peut-être que certains reconnaîtront les vidéos qu'ils ont vues. Peut-être que des fois ce sera simplement le hasard, parce que j'aurais pas vu les mêmes vidéos et que ce que je fais ça existe déjà. Si ça se trouve, là, le trajet que je fais sur Neofly, la mission quelqu'un l'a déjà faite, mais je sais pas, honnêtement. J'avoue que j'ai jamais regardé des vidéos de Neofly. Je sais pas si c'est très courant. En tout cas c'est pas ce qui plaît le plus, hein, quand on regarde les stats, mais comme dit, moi voilà, ça prouve exactement ce que je dis. Moi je fais ça plus pour moi à la base, que pour avoir des vues ou pour quoi que ce soit. Ceux qui regarderont, j'espère que ça leur plaira quand même. J'espère qu'ils regarderont pas à contre-cœur, sinon vous pouvez toujours fermer la vidéo et aller regarder autre chose, hein. Il n'y a pas d'obligation, et je le prendrai pas mal, hein, vous en faites pas. Je comprends tout à fait, moi aussi des fois il y a des vidéos, je regarde le début, ça me plaît pas, voilà. On est tous humains, on a tous nos goûts, les goûts et les couleurs comme on dit, ça se discute pas. Enfin voilà, bref, petite parenthèse fermée, on vient de passer là, la chaîne de montagne un petit peu tendue. J'ai augmenté les gaz quand même à 100% là, pour passer là, les derniers petits
montagne là qu'on vient de passer. On va pouvoir réduire un petit peu, amorcer notre descente, donc je vais retrimer un petit peu, je pense qu'entre 5 et 6% ça devrait aller. On peut commencer à descendre un petit peu aussi, hein. Je pense que là on voit qu'on a la vallée droite devant nous, là on a une belle vallée droite qui correspond à peu près au cap qu'on doit avoir. Oula, 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 petite turbulence là. Donc je pense que ouais, on va pouvoir entamer, peut-être pas forcément une descente, mais au moins un vol en palier, on n'est plus obligé de monter comme avant. Donc ouais, donc on a réussi, ouais, 5400 pieds à peu près à passer cette chaîne de montagne. Donc voilà, j'étais pas trop mal, j'étais parti sur 5000 pieds à peu près. 5005 en soi, on aurait pu prendre pour avoir une marge de sécurité, mais bon voilà, on est monté tout doucement, on n'a pas forcé non plus trop sur la mécanique, hein, c'est ce qui compte. C'est vrai que je vous ai jamais trop montré, mais je vais en profiter là vu qu'on est en vol en palier et que bon, il n'y a pas grand danger. Pour vous montrer un petit peu l'aspect Neofly. Donc là on a l'état de l'avion, non pardon, ici. Alors déjà ici on a l'essence, voilà, je vais commencer par ça c'est vraiment l'état de l'avion, voilà. Donc en fait ça je pense que ça dépend plus des atterrissages, des choses comme ça. Moi je fais beaucoup d'atterrissages un petit peu sévères, j'avoue que je suis pas très doux sur mes atterrissages, donc c'est là que je perds pas mal, hein. On voit 83%, j'ai quand même perdu 17% de très peu de temps finalement d'état de l'avion. Là on a l'état du moteur. Alors ça je pense que ça doit jouer aussi le fait qu'on force un petit peu sur le moteur tout le temps, etc. J'ai jamais trop compris ce qui influençait là-dessus. Alors après peut-être que c'est écrit quelque part. À voir. À voir. Et puis ouais là l'essence, donc là on peut choisir de refaire le plein ou pas. Alors il faut faire attention parce que je crois qu'il faut être dans des aérodromes qui proposent le plein d'essence. Enfin j'ai lu quelque chose comme ça l'autre jour, donc bon voilà, je vous dis ça comme ça, mais on va trimer un petit peu parce que là on continue quand même notre pente ascendante. On va réduire peut-être un petit peu les gaz aussi. Voilà, et donc ouais, donc là on a l'état de l'avion, je disais, l'état du moteur, l'essence, et puis ouais, comme dit, l'essence, c'est avec ici, c'est avec cette commande là en fait qu'on peut faire le plein. On n'a pas forcément besoin d'être devant la station essence sur l'aérodrome ou l'aéroport, mais par contre ouais, faut être sur un aéroport qui propose de faire le plein. Donc je pense que tout ce qui est petit aérodrome là, enfin vous savez, juste grosso modo les champs quoi, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment les champs quoi. Là je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Je crois qu'il y a des frais qui s'appliquent en plus ou quelque chose comme ça. Bon après c'est rien, hein. Vous me direz, vous avez toujours la possibilité de faire le plein et voilà, mais vous perdez quand même plus d'argent. Alors déjà que c'est un petit peu difficile d'en avoir, je trouve que l'économie est assez compliquée là sur Neofly. Je pense que d'autres en pensent. Alors vous me direz c'est bien parce que c'est réaliste, hein, d'un côté, hein. C'est vrai que c'est pas en 3 missions qu'on peut s'acheter un avion. Mais bon c'est vrai qu'on reste quand même sur un jeu et que ce serait bien qu'on puisse un petit peu accélérer les choses. Je me souviens à l'époque, je sais pas pour ceux qui ont connu, moi je jouais pas mal à Euro Truck Simulator. Et l'économie était tellement difficile qu'à l'époque il y avait un truc qui s'appelait Cheat Engine. Je sais pas si ça existe encore, ça doit exister hein, je pense, hein. Et c'est vrai que du coup j'avais mis Cheat Engine et je m'étais donné 3 millions tout de suite pour pouvoir acheter un camion, etc. Parce que je galérais trop, c'était trop long, et puis comme dit, j'avais pas le temps de jouer tous les jours au jeu non plus pour charbonner et pour acheter un camion, etc. J'avais surtout envie d'avoir le camion un peu de mes rêves et puis juste de rouler quoi. Donc c'est vrai que c'était un petit peu limité de ce côté là, puisqu'il n'y avait que un mode carrière finalement, hein, sur ETS2. Oui, je parle du deuxième. Alors à savoir que j'ai joué au premier, hein, j'ai commencé par le premier, qui à mon avis a pas eu grand succès à l'époque. Mais c'est vraiment le 2, ils ont su faire quelque chose. En fait c'était tellement évolutif, ils n'ont pas eu besoin de sortir un 3 ou un 4, hein. C'est que là ils continuent encore à le mettre à jour. Là j'ai encore vu une mise à jour dingue qu'ils ont faite récemment. Et ouais, donc c'est vrai qu'ils ont su à chaque fois se réinventer. Et bon, je pense que maintenant ils ont quand même perdu un petit peu pas mal de joueurs. Mais là, les dernières grosses choses qu'ils ont fait, c'était il y a 1 an ou 2. Là, ils ont sorti le mode multijoueur, le mode convoi, etc. Et puis là, après, c'est pas mal de contenu, de petites specs, on va dire, sur
sur le jeu. Alors on va voir où on est parce qu'on doit pas être trop loin. Ouais voilà, c'est ce qui me semble, on n'est pas trop loin d'Albertville là normalement. Alors j'ai remis un petit peu les gaz parce que j'avais peur de devoir passer la chaîne de montagne devant, mais je pense que normalement ça devrait aller. Alors ce qui m'inquiète un petit peu c'est que je vois pas trop l'aérodrome et je vous avoue que je suis pas encore assez connaisseur pour savoir exactement où on est. D'ailleurs j'ai l'impression d'être décalé par rapport au centre de l'écran là, par rapport au centre de joystick, mais c'est pas grave. Je sais pas si... Ah oui ok, ouais bon ça fait un peu beaucoup donc on va rester comme ça. Alors, est-ce que si on zoome on voit encore l'aérodrome? On va essayer de prendre des repères, donc là on a la route qui est en dessous de nous. Alors je vais tricher un petit peu, je sais. Pas du tout en fait. Ok, ça va peut-être être la route là. Bon quoi qu'il en soit ça a l'air d'être dans la vallée de Vent. Normalement je pense que reconnaissant un petit peu le coin, je dirais que l'aérodrome doit être à peu près dans la zone d'arbre là-bas de mémoire. Je reconnais un tout petit peu le coin quand même. Donc bah écoute, on va essayer de tabler sur là-bas. On va essayer de descendre déjà, essayer de se mettre à peu près à entre 3 et 4000 pieds. Histoire d'être confortable si jamais on doit atterrir un petit peu en vitesse. Alors je vous ai fait une petite vidéo aussi sur les types d'approche là, principalement pour l'ULM. Alors en avion c'est pas très applicable, même si moi le plan d'approche ULM je l'applique quasiment tout le temps. J'avoue que moi à chaque fois je fais des atterrissages vraiment avec un angle important. Là j'ai appris que l'angle normalement en avion c'était 3 degrés je crois. Enfin moi je dois être au moins 5 degrés sur un angle d'approche. Enfin bref, je m'égare un petit peu mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais ouais du coup essayer de pas trop se mettre en difficulté. Parce que comme je vous expliquais avec l'état de l'avion, là j'aimerais essayer de pas trop dégrader l'état non plus. En tout cas le moins possible. Voilà donc là on est dans la vallée d'Albertville. Alors je suis désolé d'ailleurs, tiens j'y repense, j'avais fait déjà une vidéo, je crois que c'était du planeur ou de l'avion, je sais plus. Bref j'étais à Albertville et je m'étais trompé, j'avais dit que c'était en Haute-Savoie et c'était en Savoie il me semble. Enfin voilà, j'avais été repris là-dessus. Alors je vous avoue que visiblement, comme vous le voyez, j'ai pas trop retenu. Parce que je sais toujours pas si c'est en Savoie ou en Haute-Savoie. L'internaute, je pense que il doit faire partie des fidèles que je disais tout à l'heure. Il va encore me reprendre. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Sincèrement. J'ai pas d'excuses. Honnêtement, pourtant j'y vais tout le temps. Hein, mais je crois que normalement c'est 73. Donc 73 ça devrait être la Savoie. Oh, franchement, je sais plus. Oh. En fait, le problème, c'est que quand quelqu'un vous reprend, vous savez plus ce que vous aviez dit au départ, et du coup, en fait, à chaque fois, vous allez confondre. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive perso. Après, et tout le temps, pour tout. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, bah, en fait, je vais, sur le moment, je vais me dire, ok, c'est ça, et après, je vais dire, bah, en fait, j'avais dit ce que la personne m'a dit finalement, et du coup, c'est l'autre, et en fait, non, pas du tout. Enfin, bref, je confonds à chaque fois, et voilà. Je pense qu'on va peut-être pas faire une approche directe parce que là j'ai un peu de mal. En fait je pensais que c'était vraiment là où on est à peu près l'aérodrome, mais finalement pas du tout. Je vais être un peu plus loin. Je pense que en fait j'ai confondu cette vallée là avec cette vallée là, parce qu'on a Albertville qui est là logiquement. Donc bah écoutez, là j'ai remis un petit peu les gaz pour essayer de passer la chaîne de montagne et là on voit vraiment la vallée, donc ça c'est vraiment ça la vallée d'Albertville. Désolé encore une fois la géographie, hein, tout ça. Voilà. Mais ce qui est bien c'est qu'on va faire une descente un petit peu sévère à mon avis là. Mais je suis un peu content de ce vol parce que ça a permis de faire du vol en vallée, d'esquiver les montagnes et tout. Franchement moi c'est ça que j'aime bien. C'est un peu, vous savez, ce petit challenge de dire bah, par où je vais passer parce que j'ai un avion qui est pas puissant, je vais pas pouvoir monter au-dessus de la montagne. Donc faut se poser la question un petit peu avant de savoir où on va passer, etc. Là je vous avoue que pour descendre, vous voyez, je vais essayer de décliner un petit virage grosso modo comme ça. En essayant de voir, normalement, bah non, on l'a peut-être déjà passé, l'aérodrome d'Albertville. Oula, là on a quelque chose, là je sais pas ce que c'est ça. Ah, j'espère que c'est pas ça l'aérodrome d'Albertville, hein, parce que... Non, ça doit être, là c'est CRS Alpes ou quelque chose comme ça. Ah, c'est dommage que ce soit planté. Là on a l'hôpital d'Albertville du coup, donc ça ouais, c'est bien la CRS là, enfin la base hélico. C'est dommage qu'elle soit buggée là, je sais pas ce qui s'est passé.
Je suis un peu déçu là, c'est dommage. Je vous avoue que je n'avais pas revolé ici depuis un petit moment. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est le fait d'avoir installé du contenu. Vous verrez dans les autres vidéos, j'ai précisé que j'avais installé des contenus Microsoft en fait, de scènes, etc. là pour le vol. J'allais dire le vol VFR, pas forcément, hein, c'est juste des monuments. Enfin voilà, on a tous les points d'intérêt, etc. qui s'ajoutent sur la carte, etc., etc. Je vous ai fait découvrir normalement le château du Haut-Königsbourg, la cathédrale de Strasbourg. Et puis moi j'avais fait en vol perso la cathédrale de Bourges. Alors je sais plus si je l'ai fait en vidéo du coup, juste en solo, enfin en privé on va dire. Voilà, donc là on passe au-dessus de l'hôpital d'Albertville, on voit juste ici avec l'héliport, juste ici. La base hélico, ah quoique la base hélico elle est peut-être plus buggée en fait, parce qu'elle est quelque part par là. Ouais, c'était peut-être juste le temps qu'on s'approche en fait. Vous savez qu'on va essayer de passer au-dessus là. De toute façon, normalement elle est à peu près dans l'axe de la piste. Pour ceux qui connaissent pas, ici on voit la ville d'Ugine qui était connue pour la fabrication de métal. Enfin, je sais pas si on dit, c'est pas la fabrication, la fonderie en fait, grosso modo. Voilà. Voilà, donc là on voit la piste hein, qui est juste là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Hop, je vais essayer de. Voilà, juste ici. Et du coup là on est censé passer au-dessus de la base hélicoptère qui est juste ici, voilà. Donc nickel, tout marche. Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment une toute petite base, hein. Il y a vraiment pas grand chose. Alors on va commencer à mettre les volets pour ralentir un petit peu. Donc là j'ai juste sorti un cran pour l'instant. Ça permet de conserver quand même pas mal de vitesse. Bon, on ne doit être pas trop mal aligné. Là on descend bien. Je vais pouvoir remettre un petit peu de gaz. À savoir qu'on n'est pas obligé de sortir les deux crans de volée, hein. Surtout que là, Albertville, c'est une piste plutôt longue. Je veux dire, elle est pas trop courte, donc on peut très bien essayer de. Vous savez quoi, je propose qu'on essaye. Ça fera un petit sujet supplémentaire dans la vidéo. Essayer d'atterrir avec un cran de volée. Là, on est plutôt bien. On a une pente vraiment faible comparé à ce que je fais d'habitude, donc on va en profiter. Alors vous voyez que là je suis un petit peu de travers parce que j'étais un petit peu trop sur la gauche de la piste, donc là j'essaie d'aller à droite. Donc ce que je fais, hein, moi quand c'est comme ça, j'essaie de viser un point vraiment à droite de la piste. Et une fois que j'estime que c'est bon, hop, je me remets dans l'axe. Le but c'est d'avoir la piste bien axée verticalement dans le centre de l'écran à peu près. Alors moi c'est facile parce que j'ai des repères. Je prends par exemple la marque de mon PC en repère, etc. Dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué. Donc là je suis à peu près à 20% de gaz. J'ai encore un petit peu trop à gauche et un petit peu trop de travers. Donc là j'essaie de viser, vous voyez les hangars, hein, grosso modo. Puis je pense que là, on va ralentir un petit peu, on est un petit peu rapide là. Voilà, histoire de descendre un petit peu. On est un peu haut, un peu rapide. Voilà, c'est ça, hein, d'atterrir avec qu'un seul cran de volée quand on a l'habitude de sortir tous les volets. Ok, allez, on va faire notre arrondi. Bon voilà. Apparemment c'était un hard landing, donc c'était un atterrissage un petit peu dur. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, la piste est largement, on a encore un petit peu de marge. Alors je sais pas trop où sont les taxiways ici, je vous propose qu'on roule dans l'herbe. Voilà, Albertville de mémoire, je crois pas que c'est un mode hein, que j'ai installé. J'ai un mode sur FSX, LLH création en plus, j'avais réussi à mettre la main dessus à l'époque. Mais c'est vrai que là pour MSFS du coup, bon, il y a la piste, enfin il y a ce qu'il faut j'ai envie de dire, donc pourquoi s'embêter à trouver des modes quand l'aérodrome est déjà plutôt
pas trop mal réalisé. Alors c'est vrai que les hangars sont un peu grands par rapport à la réalité. Faut savoir que j'y ai déjà été sur l'aérodrome d'Albertville, donc là pour le coup, j'ai été visiter SAF Hélicoptère pour ceux qui connaissent. Parce que quand j'étais petit, c'était un peu, comment dire, c'est un peu sous l'impulsion de mon père et de mon grand-père, vu que j'ai toujours été passionné d'aéronautique depuis tout petit. En fait, ils ont toqué à la porte, grosso modo. Ce jour-là, le chef avait pas le temps, et moi, c'était mon dernier jour de vacances, donc il m'a dit, bah écoute, aujourd'hui c'est pas possible. Par contre, si tu reviens, moi je revenais quasiment tous les ans. Il m'a dit, si tu reviens l'année prochaine, je te donne mon adresse mail, tu m'envoies un mail et puis on prévoit un rendez-vous avant. Ce qui a été fait, il m'a fait visiter pendant, je pourrais plus trop vous dire parce que j'étais petit, mais allez, peut-être au moins 1 heure, ça c'est sûr, 1 heure et demie peut-être. Bah tous les hangars, il m'a tout expliqué sur les hélicos, etc. Et voilà, il m'a dit ce que je devais savoir pour devenir pilote. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà. Donc c'était vraiment une super expérience. Et bon, à mon avis, il regardera pas cette vidéo, mais en tout cas, s'il se reconnaît un jour, je le remercie infiniment. Parce que voilà, bah, comme on voit, je suis toujours passionné, même si j'ai moins de connaissances. Parce qu'avec le fil des années, bah, on a d'autres choses à apprendre, etc. Donc on a moins de temps à consacrer malheureusement à nos passions. Mais voilà, en tout cas je le remercie infiniment encore une fois. Du coup, on a terminé notre petite mission Neofly. Donc là, on entend que ça a déchargé. Voilà. Et là, on a reçu 4000 euros. C'était pas prévu que j'ai 4000 euros. On a XP. Ah, on a gagné que 5 XP. Ça, c'est dommage. On aurait pu gagner 10 normalement. Mais voilà. On va tout de suite faire un petit peu le refuel parce que là, on voit qu'on a plus grand chose. 2%. Ah oui, bah, il était temps d'arriver du coup. Hein. On va se remettre à peu près à 50%. Fuel added. Ok. On a payé 113. Bon, bah écoutez. C'est pas trop mal. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec une petite vue sur ce magnifique Robin DR400 sur l'aérodrome d'Albertville. Voilà, bon, toujours le même, hein, jusque-là rien ne change. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et moi je vous dis à très vite, c'était Rice4, salut!